Bonjour à tous, alors cette vidéo s'est faite un petit peu en deux parties parce que j'ai fait dans un premier temps le deck chasseur de la collection. Je vous montre celui-là, la piège titanesque. En fait, voilà, j'ai décrafté pour pouvoir faire l'autre qui est beaucoup mieux de la deuxième partie. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe et vous montrer un peu l'autre deck qui est un autre chasseur bien mieux. Bonjour à tous, toujours dans l'idée de faire un jour un deck, on part sur le chasseur qui s'appelle Piège Titanesque. Donc j'imagine que c'est un chasseur piège, je découvre en live avec vous. Je les ai pas du tout testés et je les teste comme ça, vous avez mon avis sur le moment, le jour même. Je ne triche pas, je les joue direct comme ça. Donc un chasseur avec beaucoup de cartes en 1, avec Astalor, avec ma belle Sylvanas. J'adore ce portrait, il est trop beau. Hop, ouais, on va garder. Allez, on va garder comme ça. Donc Astalor, ça faisait longtemps que je l'avais pas joué, lui, avec le nouveau Agramar, avec le retour de l'Hydralodon, et avec Odir aussi. Odir qu'on n'avait pas vu, qu'on n'a pas encore pu voir. Pourquoi il joue en pingouin? Il me trouble. On va jouer ça. Ils sont très beaux ces nouveaux portraits. C'est vraiment... Ils ont fait des trucs magnifiques. Comme ça, on a le monstre errant qui apparaît. C'est pas mal. Hop. On va faire la graine. Donc chasseur contre chasseur. La graine qui est un cerf. Alors ça, je l'avais pas vu venir, le bombardier. L'improbabilité de revoir le bombardier. Allez, on va faire le secret. On va refaire un monstre errant parce que je le trouve bien. On va faire ça. Hop. Donc on a encore monstre errant. Lui aussi, on ne sait pas encore ce qu'il a. On va tester son secret hein, de toute façon. Alors, ça en est plutôt pas mal. Bon, c'était la surprise du chef. Ça fait quoi lorsque votre adversaire... En fait, c'est vraiment... c'est vraiment plein de secrets, quoi. C'est... Bon, moi aussi, donc je crois qu'on joue le même deck, lui et moi. Ce qui permet de découvrir... le chasseur secret. Et pour de bon, quoi. Donc, jouons des secrets. Plein de secrets. Méga plein de secrets. Ah mince. Du coup, il fait quoi mon arc? Juste un arc. Il a pas de pouvoir particulier. Bon. Un petit piège explosif, ok. C'est pas grave. J'ai 3 secrets, ça c'est cool. Je peux faire un jet de besoin. Il joue vraiment des choses bizarres, hein, je trouve. Truc qu'on n'a pas vu depuis des lustres, quoi. La masseur de butin. Oui, des graines. Après, pourquoi pas, hein, le retour de la masseur de butin ne me déplaît pas. Hein. Je trouve ça juste assez étrange, mais admettons.
Mais même le Murloc, là. Pourtant, il joue... Peut-être qu'il avait pas beaucoup de pièces hein, et d'argent. Et du coup, il joue avec des trucs pas très fortiches. Piège ivre. Oh, j'ai pas bien joué. Bon, c'est pas grave. Ça fait durer la partie plus longtemps. Voyons ça comme ça. Ah non! Mon tréant. Bon, j'ai toujours 2 secrets. On va aller tester les siens. Voilà, assez facile. On va lui tuer, tant qu'à faire. Ouf! Ça se passe plutôt bien, mais je crois qu'il a pas un deck très fort. Mais bon. Après, c'est mon avis, je me trompe peut-être. Mais il joue secret comme moi, mais il a des trucs moins forts, quoi. Bon. Pour rigoler. C'est un peu du troll, mais c'était pour vous montrer. C'est fort, hein. Franchement. Allez, on le finit avec le pouvoir héroïque. Voilà, le deck secret. Malheureusement, on n'a pas pu voir aucune légendaire, mais ça me semble plutôt correct. Je sais pas, je pense pas que ça soit le plus fort, mais à retester. La distinction entre les deux decks, vous verrez, j'ai pas mis la caméra au même endroit et je suis pas non plus dans le même lieu. J'ai décidé de jouer dans mon jardin. Allez, on est folle. J'espère que le vent va pas faire trop de bruit dans le micro et que ça va pas être trop désagréable. Donc c'est un chasseur aussi également secret qui est vraiment beaucoup plus fort que l'autre. Je suis montée vraiment bien avec celui-là et c'est celui que je vais vous partager dans la description, donc vous trompez pas. Le premier, vous pouvez le crafter tout simplement d'après les decks déjà créés, et le second il est ici, et du coup on va le jouer pour que je vous montre un petit peu comment il est. Donc ce chasseur version 2.0, version améliorée, version bien meilleure, je vais vous le montrer quand même en temps de jeu parce que c'est plutôt sympa à jouer. Il m'a permis quand même d'arriver rang chasseur de gibier enfin je suis passée de la poule à rang argent chasseur de gibier en 3 jours depuis que je l'ai découvert. Le crafting n'est pas de moi, je pense que c'est important de le préciser. Je l'ai trouvé, je sais même pas qui l'a fait, mais je vous mets les infos dans la description, et surtout le deck, quoi. Voilà, si vous voulez le refaire chez vous et jouer honteusement, parce qu'il est vraiment honteux, il est vraiment crado, je trouve. Ça nous rappelle nos anciens chasseurs là. Pour ceux qui ont connu les chasseurs Go-Face, bah voilà, ça rappelle vraiment ça, et moi je le trouve vraiment très fort, et c'était important parce que la première vidéo j'étais un peu mitigée sur le chasseur secret, et je vous ai dit bon, je suis pas sûre que ça soit bon, et bah là je peux vous dire que celui-là il est excellent, c'est bien le mot. On va prendre un petit monstre errant, allez, et on va prendre un petit piège explosif, allons-y. Donc voilà, vous jouez avec plein de secrets, grâce à notamment au truc forgé là. Il coûte 2, il est où? Je vais pas le trouver, je viens de le jouer à l'instant. Celui-là, celui-là il est très fort, et vous avez l'arc qui se réduit en fonction des secrets qui ont été vus pendant la partie. Donc du coup coûte un cristal de moins pour chaque secret allié déclenché pendant cette partie. Et du coup il devient vite très fort. Et comme son coût il se réduit tranquillement, l'air de rien, bah c'est quand même une 6-2. Hein. Donc vous allez voir, l'idée c'est d'aller dans sa face.
clairement. Bon là je vais traiter son behemoth, enfin son machin là, son behemoth, son orc, je sais pas ce que c'était. On s'en fout, en fait on réfléchit pas, on est un bon vieux chasseur. Mince alors, pourquoi nommer les cartes, hein? On s'en fiche un petit peu de nommer parce que voilà, on réfléchit pas. C'est un peu le délire là du moment, c'est de pas réfléchir. C'est un peu tristoun, hein, j'en conviens, mais bon. Du coup, on va faire ça. On va refaire des petits secrets. Ah bah je lui mettrais bien piège givrant et je vais pas attaquer, je pense. Oh, quoique. Je pense que je vais le trade parce que ça m'arrangerait pas. Oups. Ah oui, parce que du coup, ça le fait 4 fois grâce à ma... Ah bah écoutez, voilà, hein. C'est pas beau, ce héros avec plein de secrets de partout, là. Ah, j'ai pas un truc pour... Oh, je vais faire ça. C'est mieux. En fait, je veux le garder, lui. Il est fort hein, avec mon héros. La conclusion, c'est que ce deck, il est vraiment dégoûtant. Bah, puis en plus, j'ai gagné. Voilà, tout simplement. Pourquoi je ne réfléchis tellement pas. C'est un deck bien chasseur, bien débile. Alors du coup, je me suis mise en condition de ne pas réfléchir. Et voilà, je monte encore. Et vu que les parties sont très courtes, je vais vous en faire profiter honteusement et vous en faire une deuxième quand même, parce que là c'était un peu trop facile à mon goût. Hein, j'aime pas trop la facilité. Pour vous montrer que quand même il est assez fort, parce que ça marche aussi contre les fameux chevaliers de la mort porte-peste là, que je n'aime pas, mais je vais vous montrer dans une vidéo malgré tout, parce que je le croise très souvent en ce moment et je le déteste, et je pense que c'est pas intéressant à jouer. Après, vous me direz que vous trouvez pas que mon deck chasseur est très intéressant à jouer, mais quand on a envie de poser le cerveau et qu'on n'a pas envie de réfléchir, il est parfait ce chasseur secret. On a des trop grosses cartes là, hein. Voilà, quand même. Hop, il a pas des cartes très grosses, hein. Le plus gros c'est Agramar et puis après c'est l'arc, mais l'arc il est réduit. Donc si on peut... Enfin, bah, voilà, Agramar, le voilà. Si on peut avoir des trucs moins chers, ça m'arrangerait. Donc on est contre un chaman. J'ai pas vu de chaman depuis bien longtemps là dans le jeu. Je sais même pas ce que joue les chamans. Alors je vous avais montré un deck chaman foudre, je sais pas s'il joue ça. Parce que si c'est le but c'est de jouer dans la face de l'autre, on va bien se marrer, je vous le dis. Bon, il joue avec des surcharges en tout cas. J'aimerais bien trouver un petit piège sympathique pour l'embêter bien comme il faut. Pas un piège explosif, je pense un piège givrant, c'est bien chiant sur ces loups en vrai. Et puis je vais prendre ça, même si l'appât va pas fonctionner ce tour-ci, il fonctionnera le tour d'après. Ça me paraît... Enfin, il fonctionnera sur mon prochain truc que je vais poser. Donc là, piège givrant qui va se débloquer. Hop. Je pense que ça l'a un peu saoulé quand même. Enfin, moi ça m'aurait saoulé à sa place, donc je ne suis pas là pour parler pour lui. Hop, on va prendre le message caché, très bien. Je profite parce qu'on a eu de la pluie pendant combien de temps? Bien trop longtemps. J'ai l'impression que ça va faire 3 semaines qu'on a de la pluie. Alors il y en a qui vont dire que j'exagère, mais voilà, j'habite en Normandie, hein, pour info. Et là je commence vraiment à en avoir marre, donc il fait beau, je vais au soleil. Bon, j'ai quand même un sweat. Donc voilà, hein, faut pas non plus déconner, il fait pas super chaud. Mais en tout cas, on peut être dehors, donc c'est pas trop mal. Ça se passe bien, hein, vous voyez, c'est un deck vraiment efficace. Je sais pas si c'est pas un bot, lui. Il joue vachement vite, non? Je sais pas ce qu'ont les gens à jouer avec des bots. Franchement, je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer l'intérêt, si vous avez la réponse dans les commentaires, je serais ravie de comprendre. Ouais, il joue vraiment trop vite, je joue contre un bot, je confirme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que la dernière fois que j'ai joué contre un chaman qui jouait avec des bots, il m'a filé danse insecte sur un de mes créas à moi. Alors moi ça m'a fait beaucoup rire, hein,
Parce que j'ai trouvé ça fort sympathique d'avoir Danse Insecte sur un... J'ai eu un Ragna gratuit, mais j'ai trouvé ça juste complètement teubé de jouer. En fait, j'ai l'impression que les bots... Bon, de toute façon, c'est un bot. Hein. On peut jouer comme une andouille. Ah, j'aurais dû faire son... J'aurais pu faire sa petite bubule. Enfin, ça... J'appelle ça des bubules. Son pouvoir de titan. De toute façon, est-ce qu'il va réussir à me le tuer? Je suis pas sûre. Ouais, il y a des piranhas, hein, quand même. Méfions-nous. Après, est-ce qu'il va être assez intelligent pour vouloir tuer mon titan? A priori, il va pas sur le titan, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le titan qui est plutôt fort aussi, vous allez voir, je vais essayer de le faire tour prochain. C'est pas parce qu'il est gelé, je crois pas que parce qu'il est gelé ça empêche... Je peux pas faire son truc, parce qu'il est gelé, je crois. Agne. Bon, bah on l'aura pas vu, mais on l'aura tué quand même. Ah, c'est ridicule, ce deck est ridicule. Je vous le dis, je vous le dis. Voilà, cette fois j'ai pas... J'ai pas fait 2 vidéos séparées. Pour le prêtre, je l'ai fait, mais là, vraiment, ce chasseur, il est vraiment plus fort avec ce deck-là. Hein. Cherchez même pas à comprendre. En plus, il y a 2 légendaires en moins. Donc il est beaucoup moins cher. Faites pas celui de la collection. Faites celui-ci. Il est simple, efficace, facile à jouer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Que demande le peuple? Chevalier de la mort. Bah tiens, on en parlait des chevaliers de la mort. Un petit porte-peste. Les petites pestes, je les appelle comme ça. Je les déteste. Enfin bon, peut-être que quand il voit débarquer un chasseur, il m'appelle le gros relou avec ses secrets. C'est très probable. Mais bon, c'est pas très agréable de tomber contre ces satanés chevaliers de la mort. Il joue sûrement avec des pestouilles là. Mais au moins vous voyez le deck en long, en large. Comme les parties sont rapides, je peux vous montrer un peu plus. Ah ouais. Est-ce que ça serait pas un bot aussi? Là, du coup, j'ai des soupçons à chaque fois. J'ai l'impression de voir des bots partout. Je vois des bots partout. C'est des 2-3, donc ça m'arrange pas trop cette histoire. Le piège explosif n'aurait pas fonctionné. Après, je peux jouer celui-là. Oh là là. Alors on peut dire Migo Face, lui il est pas mieux. Hein. Assumons de jouer Face parce que lui aussi. Hein. Allez mes zombies, clac, clac. C'est bien. Oh là 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 là. C'est un peu crado hein, son deck. C'est pas un porte-peste lui. Je crois pas. En tout cas, il a pas joué avec sa pestouille là. Donc après, je sais pas si celui-là va s'enclencher. Parce qu'il faut qu'il déclenche... Oups, j'ai tapé dans ma table. Il faut qu'il déclenche tous ses points de mana. Ah, pas de bol. Il va pas le déclencher. Je pense que je vais jouer ça pour le trade. Parce que là, il va me saouler sinon. Ça m'ennuie parce que j'aurais préféré le faire en double. Mais bon, tant pis. Hein. Là, il va falloir être un peu réactif et un peu répondre à ce qu'il joue. J'ai quoi là? J'ai un... Ouais, ça c'est pas mal. Ça va m'aider. Super. Ça pouvait pas être mieux ça. Bon, allons-y. On va refaire ça. On va faire ça. Et on va commencer à le taper. On va commencer à être véhément. Puisque là, je n'ai plus que 10 points de vie. Va falloir carburer là. Hein.
Allez, go, go, go. Bon, des fois, il marche pas, hein, voilà. Oh là là, je suis pas sur la même table que d'habitude, je suis sur une table de jardin. Comment vous dire? Mais c'est quoi ce truc-là? C'est dégoûtant. On peut en parler du truc dégoûtant, là? Bon, ça va être très compliqué. On va faire ça, hein? On va le trade. Je ne veux pas garder ce truc sur le board, mais voilà, ça va être... Je n'ai plus que 2 points de vie, il fait 2 fois son pouvoir héroïque et je suis disparue de ce monde. Après, je vais pouvoir refaire l'arc. Bon, bah voilà, je sais pas quoi vous dire, à part que il me saoule les chevaliers de la mort. Mais bon, vous aurez vu mon petit deck chasseur qui est quand même bien mieux que le précédent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si ça vous a plu. Et puis je vous vois pour la prochaine vidéo qui sera sur le druide. La bonne nouvelle, c'est que aussi vu que... La bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai réussi à débloquer certains decks. Et que je vais pouvoir rajouter des vidéos sur les decks. J'ai notamment débloqué, c'était celui avec les LM et le fameux porte-peste dont je vous parlais, que j'ai pu débloquer. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur chacun de ces deux-là. Ça sera plus un jour un deck, mais je vais continuer de l'appeler comme ça. Et puis je vous dis à bientôt, sûrement au champ de bataille quand même, parce que j'ai l'impression que ça vous manque. Et puis stream toujours le mercredi et le samedi. À bientôt!